Depuis toujours, les mots écrits ont servi de passerelle vers des connaissances incroyables, parfois transmises depuis des milliers d'années. Mais aussi instructifs que puissent être les livres, il y en a certains que vous ne devriez jamais, mais jamais lire. Des anciens ouvrages supposés contenir de la magie noire aux textes maudits qui pourraient vous mener à votre perte. Gardez les lumières allumées pendant que nous plongeons dans les livres les plus mystérieux que vous devriez éviter de lire à tout prix. Le dictionnaire démoniaque. Si vous aimez les films d'horreur, vous avez peut-être vu Héréditaire ou La Nonne. Mais saviez-vous que les démons qui apparaissent dans ces films sont tirés d'un livre réel? Ouais. Connu sous le nom de La Petite Clé de Salomon, cet ouvrage tristement célèbre est probablement le grimoire ou le livre de magie le plus influent de son genre. Le livre est composé de 5 textes différents écrits au cours de plusieurs siècles et est apparu pour la première fois sous forme de recueil au XVIIe siècle, à une époque où la magie était couramment admise. Mystérieusement, personne ne sait qui l'a écrit. Ce que nous savons, c'est que ce grimoire effrayant contient des sorts supposés et des informations sur la façon d'invoquer pas moins de 72 démons. Parmi eux, le roi Paimon, le démon de Héréditaire, et Valak qui apparaît dans La Nonne. Une lecture agréable donc. Mais sérieusement, pourquoi invoquer un démon? Eh bien, on dit qu'ils possèdent de grandes connaissances et un pouvoir qu'ils peuvent vous transmettre moyennant un certain prix, et celui-ci est généralement élevé. Vous voyez, les démons étaient réputés pour être notoirement rusés. Un instant, vous pourriez solliciter votre démon local pour obtenir des connaissances folles, et l'instant d'après, oups, vous étiez possédé. Apparemment, un moine français du XIVe siècle nommé Jean de Morigny suivait pieusement les enseignements d'un des textes de La Petite Clé. Cependant, au lieu de recevoir des connaissances ou de la sagesse, il fut maudit et eut des visions démoniaques horribles. Ouais, le moine était tellement traumatisé qu'il a écrit son propre manuscrit pour avertir les gens de ne pas s'approcher du texte. Même si vous n'avez pas l'intention de vous mêler de magie, vous devriez quand même vous en tenir à l'écart. Des personnes qui ont simplement lu le manuscrit original ont rapporté que les pages du livre se tournaient toutes seules et que des figures fantomatiques apparaissaient pour les tourmenter. Ouais, je vais m'en tenir à mon exemplaire de Monsieur Neige, ça suffit, merci. Ghastly Gospel. Vous avez probablement entendu parler de l'Évangile, le message ultime du christianisme sur l'amour de Jésus-Christ. Ouais, comme c'est beau. Mais il existe un autre évangile, qui n'est pas aussi sympathique. Le Grand Grimoire, alias l'Évangile de Satan, est un texte troublant qui aurait été écrit en 1520 par un homme nommé Honorius de Thèbes, qui se trouvait être possédé par le diable. Comme vous pouvez l'imaginer, il ne contient pas une excellente recette de gâteau Bundt. Au contraire, le Grand Grimoire explique en détail comment chaque nouveau pape est systématiquement corrompu par le diable et donne également au lecteur des outils nécessaires pour invoquer Lucifer lui-même. Certaines versions contiennent même des instructions pour pratiquer la nécromancie, c'est-à-dire la résurrection des morts. Bon sang, à ce titre, ce livre est considéré comme l'un des ouvrages de la magie noire les plus puissants qui existent. Sérieusement, le simple fait de l'ouvrir équivaut apparemment à vendre son âme au diable. Inutile de dire que ce n'est pas la meilleure décision à prendre dans votre carrière. Bien que vous puissiez acheter des copies de l'Évangile de Satan, ces imitations n'auraient apparemment pas le pouvoir de l'original. En fait, le texte original est si dangereux qu'il est enfermé dans les archives secrètes du Vatican. Ouais, ça peut sembler tout droit sortir du Da Vinci Code, mais c'est pourtant vrai. Le bon côté, c'est que ça vous permettra sans doute de ne pas mettre la main dessus. Vous pouvez faire un bien meilleur usage de vos mains en cliquant sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais aucune de mes incroyables vidéos. Et je vous promets qu'aucune d'entre elles n'est maudite. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Une histoire maudite. J'adore les bonnes histoires d'aventure, donc si je connaissais pas grand-chose au roman d'aventure espagnol L'Histoire d'un orphelin ou Historia del Huérfano, je choisirais peut-être de le lire. Mais je le connais très bien, donc je ne le ferai certainement pas. En effet, bien qu'il ait été écrit au XVIIe siècle, il est resté inédit pendant 400 ans. Vraisemblablement à cause d'une malédiction qui frappait quiconque tentait de le publier. Ah, effrayant. Cependant, lorsque l'universitaire péruvienne Belinda Palacios a découvert l'existence de ce manuscrit archivé en 2016, elle était déterminée à traduire ces mots manuscrits et à les taper à l'ordinateur pour le public moderne. J'aurais pas été aussi enthousiaste perso. Outre la tentative infructueuse de l'auteur original de publier son œuvre, les tentatives ultérieures de différentes personnes se sont toutes soldées par une tragédie. L'une d'entre elles a contracté une étrange maladie, une autre a eu un accident de voiture et une autre a encore vu sa vie écourtée par une cause mystérieuse et inconnue. Ouais, pas très inspirant, non? En effet, ces rapports ont tellement inquiété Palacios qu'elle a demandé à son amie de brûler le manuscrit si quelque chose lui arrivait. Malgré tout, elle a continué à s'acharner et ses efforts ont porté leurs fruits. L'ouvrage a été officiellement publié en 2018 sans que personne ne subisse de préjudice. Il semble donc que la malédiction ait enfin été brisée. Cela dit, je prendrai toujours pas le risque de lire ce livre.
Attendons une dizaine d'années et on en aura le cœur net. Black Ice. Il peut être incroyablement excitant de découvrir un ouvrage littéraire perdu depuis longtemps. Pas plus tard qu'en 2019, un texte religieux désormais connu sous le nom de Psautier du contrebandier a été retrouvé après avoir passé près de 300 ans dans l'océan. Bien qu'il se trouvait à bord d'un navire coulé depuis bien longtemps, il a été retrouvé dans une boîte métallique, ce qui signifie qu'il est miraculeusement encore lisible. Certains livres perdus devraient toutefois rester perdus, c'est le cas du Rodskina. Ce livre sans prétention a été écrit par un moine islandais nommé Godskalk Nikulosson, qui l'aurait rempli de magie noire dans le but ultime de plier le diable à sa volonté et de régner sur le monde. Ouais, heureusement qu'il n'a pas réalisé son souhait et lorsqu'il est décédé en 1520, le grimoire macabre a été enterré avec lui. Quelques centaines d'années plus tard, cependant, un mage islandais louche appelé Lufter avait entendu parler du livre et a voulu découvrir les sombres secrets. Il s'est donc rendu sur le lieu où il était enterré, une école cathédrale à Holar où Godskalk avait été évêque. C'est là que les choses deviennent vraiment folles. Selon la légende, Lufter réussit à invoquer l'esprit du moine défunt et lui demanda de lui remettre Rodskina. Sa mission était presque couronnée de succès lorsqu'un étudiant se trouvant dans le clocher remarqua la scène macabre. Sans perdre de temps, il sonna les cloches de l'église, dissipant ainsi l'esprit. Loftur s'enfuit mais fut emporté par la mer lors de son voyage de retour et entraîné dans les enfers en représailles à son arrogance. Quant au livre, certains disent qu'il a été brûlé après le fiasco, mais d'autres sont convaincus qu'il existe toujours, attendant d'être repêché comme le Psautier du contrebandier. Je pense qu'il est juste de dire que tout cela n'est probablement qu'un mythe, mais je vais pas partir à la recherche de Rodskina pour le vérifier. Le grand livre maléfique. Bon sang, ce Satan est vraiment partout. Je pensais qu'il était peu probable qu'il ait écrit un livre, mais en plus de son propre évangile, il serait également l'auteur de cet ouvrage absolument colossal. Il s'agit du Codex Gigas, ou la Bible du Diable. Avec ses 90 cm de haut et son poids impressionnant de 75 kg, je n'envie pas celui qui l'a transporté jusqu'à son emplacement actuel à la Bibliothèque nationale de Suède. Mais sa taille n'est pas la seule chose qui rend ce livre si intéressant. L'histoire raconte qu'au XIIIe siècle, dans l'actuelle République tchèque, un moine bénédictin nommé Hermann Eremitus a été reconnu coupable de péché. Pour cette raison, il a été condamné à être emmuré vivant. Cependant, juste avant que la dernière brique ne soit posée, il implora grâce. Le moine supérieur proposa alors un marché au vieux Hermann. S'il parvenait à transcrire toutes les connaissances du monde dans un seul livre en une seule nuit, il serait épargné. Bien sûr, sachant que cela serait impossible, Hermann pria désespérément le diable de l'aider. À sa grande surprise, cela fonctionna. Satan apparut et accepta d'écrire le reste du livre pour lui, probablement en possédant le moine pour qu'il écrive à une vitesse surhumaine. En échange, il ne demanda qu'une seule chose, l'âme d'Hermann. Et apparemment, un beau portrait. C'était un marché équitable. Le lendemain, le moine supérieur vint voir Hermann et fut stupéfait de constater que la tâche avait été accomplie. Quelle que soit la véracité de cette histoire, le livre lui-même est bien réel, et il est sans aucun doute impressionnant. Il contient l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible, divers récits historiques et des instructions pour jeter des sorts et pratiquer des exorcismes, entre autres choses. Mais vu la quantité d'informations qu'il contient, il aurait fallu au moins 20 ans pour le terminer. À en juger par l'écriture, le livre semble avoir été rédigé d'une seule main. Normalement, l'écriture des gens change avec l'âge, mais rien n'indique que ce soit le cas ici. Aurait-il pu vraiment être écrit en une seule nuit ? De plus, les 12 dernières pages du codex ont été arrachées, ce qui laisse penser qu'elle contenait la prière qu'Hermann a utilisée pour invoquer le diable. La légende serait-elle vraie ? Si oui, qui aurait pu imaginer que Satan était un littéraire aussi prolifique ? Déconcerté par Seiga. J'adore les mots croisés, mais je dois avouer qu'ils peuvent parfois me déconcerter. Pour John Dee, conseiller de la reine Elisabeth I d'Angleterre, les mots croisés étaient le cadet de ses soucis. En effet, dans les années 1580, John entra en possession du livre de Soiga, un traité latin sur la démonologie et la magie. À l'époque, beaucoup de gens croyaient à la magie. Ils pensaient donc que ce livre pourrait lui être très utile. Le seul problème, les 36 dernières pages étaient écrites en code. Désespéré de découvrir les connaissances qui s'y cachaient, John travailla sans relâche pour tenter de déchiffrer le code, mais rien ne semblait fonctionner. Il aurait même invoqué l'archange Uriel pour lui demander son aide. Cependant, Uriel lui a révélé quelque chose d'horrible. Le livre était maudit, et quiconque parviendrait à déchiffrer son contenu mourrait 2 ans et demi plus tard. Ignorant apparemment cette menace effrayante, John continua d'essayer pendant le reste de sa vie, en vain. Puis, le livre disparut mystérieusement. Jusqu'à ce que, près de 400 ans plus tard, un historien en déniche un exemplaire dans une pile de livres poussiéreux à la British Library de Londres. Malgré la réputation sinistre du livre, des cryptologues et des historiens se sont mis au travail pour tenter de le déchiffrer.
Mais il a fallu attendre encore 12 ans avant que le code ne soit finalement déchiffré en 2006. C'est Jim Reeds qui l'a déchiffré, révélant les noms jusqu'alors cachés d'une variété de démons, d'anges et d'incarnations magiques. Alors, qu'est-il arrivé à Jim? Heureusement, il va bien, mais beaucoup de gens croient encore que la malédiction est réelle et disent qu'elle ne frappe que ceux qui comprennent la véritable signification du texte, et pas seulement ceux qui en lisent les mots. Je sais pas, mais l'ignorance est probablement une bénédiction. Sans titre. Ne vous méprenez pas, trouver des titres pour des choses est difficile. Vous ne le croiriez pas le temps que je passe à trouver les miens. Eh bien, la grande prêtresse Wicca, Perséphone, Andrastea et René avait manifestement le même problème dans les années 60, car elle a mystérieusement laissé son grimoire sans titre. La Wicca est une forme de sorcellerie moderne, généralement organisée en couvent ou en groupe de pratiquants. En tant que grande prêtresse, Perséphone était la tête de l'un de ces covents. Comme vous pouvez probablement le deviner, elle était donc incroyablement puissante, du moins si vous croyez à tout ça. Son grimoire ne contient pas seulement des sorts et des malédictions, mais aussi l'histoire de sa famille et une recette de lac pour les cheveux. Je suppose que même les sorcières puissantes ont besoin de dompter leur chevelure. Mais avant de vous précipiter sur eBay pour en acheter un, ne le faites pas. Ils sont maudits. Ah, et bien sûr, en effet, le livre contient cet avertissement inquiétant griffonné sur sa couverture à l'encre rouge suspecte. À ceux qui ne pratiquent pas la sorcellerie, la lecture de ce livre est interdite. Ne continuez pas ou la justice vous infligera un châtiment rapide et terrible et vous souffririez certainement aux mains de la sorcellerie. Enfin, ok, qui sait ce que ce serait exactement un châtiment terrible? Il n'y a aucun incident enregistré concernant les non-Wiccans ayant lu le livre, mais c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas vécu assez longtemps pour raconter leur histoire. Malgré tout, les manuscrits originaux ont été vendus en 2013 pour la somme astronomique de 13 865 $. Donc, quelqu'un a été très impatient de les consulter. Ça semble être beaucoup d'argent à payer pour un livre que vous ne lirez qu'une seule fois, non? Ne lisez pas ceci à haute voix. En 1919, un recueil de poèmes apparemment ordinaires intitulé Sakin a été publié au Japon. L'auteur Saigyo Yaso était connu pour ses comptines pour enfants, et tout le monde pensait que ce dernier ouvrage serait dans la même veine. Pourtant, ces pages recelaient un poème si tordu, si horrifiant qu'il a inspiré une légende effrayante. Ce poème, intitulé L'enfer de Tomino, est souvent associé à cette peinture effrayante que vous avez peut-être déjà vue circuler sur internet. Cette image troublante est l'œuvre d'une mystérieuse artiste japonaise, Yoko Tatsushima, dont on sait très peu de choses. Nous savons toutefois que sa peinture n'est pas directement liée à l'enfer de Tomino et qu'elle semble simplement avoir été adoptée comme illustration effrayante sur des sites d'histoire comme des creepypasta. Elle remplit parfaitement son rôle. Mais de quoi parle réellement le poème? Eh bien, il raconte l'histoire sombre et traumatisante d'un jeune enfant nommé Tomino. Yaso aurait été inspiré pour l'écrire après avoir perdu un être cher, mais bien que les circonstances soient tristes, la légende qui entoure ce poème est tout simplement terrifiante. Apparemment, le lire à haute voix provoque directement votre mort. En 1974, le poète et réalisateur japonais Terayama Shuji a sorti un film inspiré du poème, et comme on pouvait s'y attendre, il a connu une fin prématurée quelques années plus tard. De nombreux autres lecteurs seraient également décédés des suites d'une maladie, d'un accident ou de causes soudaines inexplicables. Ce n'est pas que tout le monde qui le lit meurt, mais il y a également des conséquences. Les survivants de la malédiction du poème se sont plaints d'un sentiment étrange et persistant dont ils ne peuvent se débarrasser. Si pour une raison quelconque vous êtes toujours désespéré de lire ce poème, le faire silencieusement dans votre tête vous protège apparemment des pires effets. Je veux dire, tant que c'est pas probablement un ramassis de balivernes, n'est-ce pas? Mais au cas où ça serait pas le cas, je ne lirai pas ce poème de sitôt. Une monarchie malveillante. Même si vous n'êtes pas fan des choses effrayantes, vous avez peut-être déjà entendu parler du Necronomicon. Créé par l'auteur d'horreur H.P. Lovecraft, il s'agit d'un célèbre grimoire fictif détaillant un panthéon de divinités maléfiques ainsi que la manière de les contacter. Bien qu'il soit fictif, il s'est avéré très influent et m'a même inspiré des gens à créer leur propre version déformée du grimoire. Cependant, aucun ne peut rivaliser avec cette atrocité absolue. Fabriqué à partir d'un Furby écorché, ouais, je serais moins enclin à lire cela que n'importe quoi d'autre jusqu'à présent. À l'insu de la plupart des gens, le Necronomicon est basé sur un livre réel, connu sous le nom de Pseudo-Monarchia Daemonum, ou la fausse monarchie des démons. L'inspiration réelle est un recueil de 69 démons et de la manière de les contacter. Ça vous semble peut-être familier et c'est normal. Ce livre du XVIe siècle a inspiré de nombreux grimoires tristement célèbres, comme la Petite Clé de Salomon. Cela dit, ce tome terrifiant est probablement une parodie des démons.
et non une glorification. Son auteur, un magicien appelé Johann Weyer, pensait que leur pouvoir était insignifiant par rapport à ceux des divinités, d'où le terme de fausse monarchie. Il pensait également que toute personne qui invoquait un démon était le pire des magiciens, et il a donc peut-être écrit ce livre pour s'assurer que quiconque tenterait l'expérience recevrait son châtiment lorsque ces sombres transactions démoniaques tourneraient inévitablement mal. Ça n'explique toutefois pas d'où Weyer tenait toutes ces connaissances obscures. Avait-il invoqué un démon pour les obtenir? C'est un sacré rebondissement. La malédiction du Titanic. La chance peut être capricieuse, mais elle peut être aussi carrément malveillante. C'est le cas de la malédiction du Grand Homard. La quoi? Au début des années 1900, la société londonienne de relieurs Sangorski et Sutcliffe a décidé de créer une magnifique édition du livre d'Edward Fitzgerald intitulé The Rubaiyat of Omar Khayyam. Les relieurs étaient passionnés par ce projet et ont travaillé d'arrache-pied jusqu'en 1911, date à laquelle ils ont enfin terminé le manuscrit. Au début, leur travail semblait avoir porté ses fruits. C'était le livre le plus détaillé, le plus somptueux et le plus cher qu'ils aient jamais créé. Et je parle d'un livre recouvert de plus de 1000 bijoux somptueux. Un symbole ultime de l'excès, la couverture était ornée de 3 pans, représentant la loyauté, ce qui lui valut le surnom de The Great Omar. Mais les pans sont un symbole de royauté, leurs plumes sont associées à la malchance. Comme on pouvait s'y attendre, malgré sa beauté, Sangorski et Sutcliffe ont eu beaucoup de mal à vendre leur création. Finalement, le livre a été mis aux enchères et vendu pour 450 livres, soit l'équivalent de 76 500 $ aujourd'hui. Même ainsi, c'était moins que la moitié de ce que les relieurs avaient espéré. Quoi qu'il en soit, le livre était prêt à être expédié à son acheteur à New York à bord d'un magnifique bateau neuf nommé le Titanic. Ouais, le navire a coulé et le livre a sombré au fond de la mer, où il repose encore aujourd'hui. Puis, quelques semaines plus tard, Sangorski s'est noyé alors qu'il se trouvait à la plage avec sa famille. Sutcliffe s'est toutefois engagé à réaliser un deuxième exemplaire tout aussi somptueux. Cette fois-ci, il l'a conservé dans un coffre-fort sécurisé à Londres. Mais devinez quoi? Il a été détruit pendant les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, sans surprise, à ce stade, les gens soupçonnaient le livre d'être maudit. Pourtant, malgré toute cette malchance, le neveu de Sutcliffe a pris l'initiative de terminer une 3e version. Celle-ci a jusqu'à présent échappé au désastre et se trouve désormais à la British Library, et espérons qu'il y restera. Les abracadabras d'Abramelin. L'Égypte est un pays fascinant, riche en histoire, mais on ne l'associe pas souvent aux grimoires et aux sorciers. Cependant, selon un texte rédigé en 1458, la magie occupait une place importante dans les coutumes. Intitulé de manière accrocheuse « Le livre de la magie secret d'Abramelin », le mage, il raconte l'histoire supposée vraie d'un mage égyptien tout en servant de grimoire. Malheureusement, il est également très maudit. Le simple fait de posséder ce tome suffirait apparemment à attirer des démons d'autres royaumes qui vous hanteraient et vous maudiraient en vous infligeant une malchance extrême. Je parle ici d'une malchance telle que vous pourriez bien mettre les pieds dans le plat. Cela dit, les croyants sont divisés sur cette question. Certains adhèrent à l'idée que le livre est maudit, tandis que d'autres affirment qu'il n'est pas plus risqué que n'importe quel autre livre de magie. Quoi qu'il en soit, ma philosophie est de m'en tenir à l'écart de tout livre qui pourrait présenter un risque, de, vous savez, vous hanter quoi. L'énigme Voynich. Bon, on a vu jusqu'à présent des livres assez étranges, mais au moins on pouvait les comprendre. En 1912, le bibliophile polonais Wilfried Voynich a découvert un livre si mystérieux qu'il laisse encore aujourd'hui des gens perplexes. Aujourd'hui connu sous le nom de manuscrit de Voynich, Wilfried l'a trouvé dans une université juste à l'extérieur de Rome et a immédiatement été frappé par son étrangeté. Ce n'est pas surprenant. L'ensemble du document de 240 pages est écrit dans une langue inconnue qui s'est avérée totalement indéchiffrable à ce jour. Il n'y a pas d'auteur crédité et de plus des illustrations vraiment étranges ornent de nombreuses pages. Je parle de plantes éteintes ou inventées, de machines organiques étranges et de femmes nues se baignant dans des plantes. C'est ça, ouais. Ce livre farfelu remonte au XVe siècle, mais c'est à peu près tout ce que nous savons avec certitude. Beaucoup ont tenté de le déchiffrer, mais aucun n'y est parvenu. Certains pensent même que le manuscrit contient une sorte de savoir interdit et que le déchiffrer jetterait une malédiction mortelle sur celui qui y parviendrait. Maudit ou non, il ne fait aucun doute que toute cette histoire est étrange. S'agit-il d'un simple canular? Des extraterrestres sont-ils venus et l'ont-ils laissé derrière eux? Ou s'agit-il d'autre chose? Faites-moi part de vos théories dans les commentaires ci-dessous. Pas si sympathique. Quand on parle de livres à éviter, je parie que vous ne pensiez pas que je mentionnerais un livre de remède maison, non? Pourtant, The Long Lost Friend, publié en 1920, est justement ce genre de livre, même s'il contient quelques sorts pour faire bonne mesure.
En 1928, une sorcière de Pennsylvanie a convaincu un villageois local nommé John Bilmire qu'il avait été maudit et lui a dit que l'auteur de cette malédiction était un autre habitant du village, Nelson Raymeyer. Apparemment, celui-ci avait utilisé un exemplaire de The Long Lost Friend pour lui jeter un sort. Au début, Blimire avait rejeté ses propos, car Raymeyer était un guérisseur très apprécié qui avait même soigné Blimire par le passé. Mais Raymeyer traversait une période de malchance et la sorcière était convaincante. Finalement, il a accepté ses paroles et s'est mis en tête de briser la malédiction. Blimire et deux de ses amis s'introduirent dans la maison de Raymeyer, le tuèrent et tentèrent de brûler la maison avec le livre à l'intérieur. Seulement la maison ne brûla pas, ce qui conduisit certains à blâmer le pouvoir du texte magique qu'elle contenait. Cela ne fit qu'alimenter les rumeurs selon lesquelles Raymeyer avait de mauvaises intentions, ce qui, j'en suis sûr, réjouissait la sorcière. On ne pouvait pas savoir avec certitude si elle y croyait réellement que Raymeyer était malveillant, mais je pense qu'elle lui en voulait pour une raison quelconque. Quoi qu'il en soit, son ancienne maison existe encore aujourd'hui et est connue sous le nom effrayant de Hex Hollow, le creux maudit. Plus effrayant encore, les horloges à l'intérieur se sont toutes arrêtées à minuit 1 minute, l'heure exacte à laquelle Nelson a fermé les yeux pour toujours. C'est pourquoi beaucoup considèrent cet endroit comme hanté. Si les légendes sont vraies, cet exemple louche du Long Lost Friend existe toujours, peut-être même dans cette même maison. Et non, j'essaierai pas de le trouver. Si vous voulez vraiment le lire, procurez-vous un exemplaire dont l'histoire est moins entachée. Miroir malveillant. Comme on l'a vu, il est généralement pas recommandé de manipuler de vieux grimoires. Si on en croit les légendes, les lecteurs imprudents risquent d'être possédés, hantés, voire de mourir prématurément. Le manuel de magie démoniaque de Munich est cependant un grimoire du XVe siècle qui pourrait bien être le plus dangereux pour les hommes que pour les femmes. Le pouvoir des femmes, non ? La plupart des textes magiques de l'époque combinent la magie angélique et démoniaque, mais celui-ci traite uniquement du côté obscur. On pourrait donc imaginer qu'il est tout aussi dangereux pour tout le monde, quel que soit le sexe. Le problème, c'est que l'un des sorts les plus puissants qu'il contient consiste à créer un miroir de Lilith, utilisé pour conjurer le démon du même nom. Selon la mythologie juive et mésopotamienne, Lilith était la première femme d'Adam et a été chassée du jardin d'Éden pour avoir désobéi à son mari. À partir de là, elle est devenue un démon. En tant que telle, elle peut être assez acerbe, en particulier envers les hommes qui l'invoquent sans raison valable. J'aime à penser que j'ai du succès auprès des femmes, mais même moi je risque d'avoir du mal cette fois-ci. Le manuscrit original est écrit en latin et conservé à la Bibliothèque d'État de Bavière de Munich, mais vous pouvez consulter une édition traduite en ligne. Je ne vous le recommande pas pour autant, j'ai déjà assez de mal à gérer ma belle-mère sans avoir un véritable démon sur le dos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il y a une part de vérité dans ces histoires sordides ou est-ce qu'il s'agit simplement de coïncidences et de mythes ? Est-ce que vous avez lu un de ces livres ? Si oui, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.